ortho .com se demande pourquoi. Et pourquoi pas? Non mais c'est pas ça le problème. Par exemple, ses stages, elle a oublié un S à stage. Elle fait un blocage vis-à-vis du S. Eh bien, si on lui expliquait les origines du S, peut-être que ça vaincrait son blocage. Vous croyez? Eh oui. Bon ben allez-y, je vous rejoins. Dorothée, ces stages ne seront pas remboursés. Vous avez oublié un S à stage. Eh bien, si on n'écrivait que les lettres qu'on prononce, eh ben moi je ferais beaucoup moins de fautes. Oui, seulement nous n'aurions plus de clients. Eh bien, sachez qu'au Moyen-Âge, on prononçait ce S. Ce n'est qu'au XVIe siècle qu'il est devenu muet. Je propose de déclarer l'interdiction formelle d'écrire toute lettre qui a décidé de ne plus être prononcée. Ça lui apprendra. Elle n'avait qu'à y penser avant. En attendant, Nestor va vous expliquer les origines de ce S au pluriel. Ah oui, oui. Le S du pluriel est un vestige de nos déclinaisons latines. Figurez-vous que les Romains avaient des déclinaisons, c'est-à-dire qu'ils orthographiaient différemment un mot suivant la fonction qu'il avait dans la phrase. Par exemple, le mot homme. Quand le mot homme était sujet, les Romains disaient homo. Quand le mot homme était objet direct, ils disaient hominem. Quand le mot homme était objet indirect, ils disaient homini. Comprenez? Tous les déclinaisons. Vous voyez? Rosa, rosa, rosam, rosé, rosé, rosa, rosé, rosé, rosas, rosarum, rosus, rosus, param. Eh ben dis donc, vous êtes vraiment pas prêt de faire l'Olympia, hein? Je chante mal? Oh, ben, si Brel n'était pas mort, ce serait fait. Bon. Ces déclinaisons expliquent par exemple la variété, pour ne pas dire la richesse de nos pronoms personnels. Par exemple, je, tu, il. Ce sont des sujets que les Romains appelaient nominatifs. Me, te, ce sont des objets directs que les Romains appelaient accusatifs. Quant à moi, toi et lui, là il s'agit de compléments d'objets indirects que les Romains appelaient datifs. Et ils s'écrivent différemment grâce aux déclinaisons. Eh ben moi qui jusqu'à présent ne faisais pas de faute à ces mots, je sens que ça vient là, hein. Quand Agrippine disait « j'aime les roses », elle disait « rosas », amour. Elle aimait les roses, Agrippine? Oui, comme toutes les femmes, à cause des épines. Mais attendez là, c'est pas parce qu'on est une femme qu'on aime obligatoirement les roses, hein. On s'en fout, j'explique. Donc, Agrippine, quand elle disait « j'aime les roses », elle disait « rosas », amour. Mais quand elle disait « les roses sont belles », elle disait « rosé, pulcré, sunt ». Enfin, le rosé pulcré, on n'est pas très sûr. Oui, c'est Erasme qui suppose qu'Agrippine parlait comme ça. Mais certains latinistes, maintenant, ont tendance à dire « rosae, pulcrae, sunt ». Mais qu'importe. Quand rose est un objet direct pluriel, il disait « rosas », et quand c'était un pluriel sujet, il disait « rosé » ou « rosae ». Et rose, elle vécut ce que vivent les roses, l'espace d'un matin. Et pourquoi il n'a pas choisi coquelicot? Mais il ne connaissait pas la traduction. Oui, bon. Donc les Romains avaient 6 cas au singulier et 6 cas au pluriel. Rosa, 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 rosa. Pitié. Allez, au fait. Et justement, devant la difficulté d'employer ces déclinaisons, notamment à l'oral, petit à petit, le peuple romain, et notamment ceux qui vivaient en Gaule, nos ancêtres les Gaulois, mais beaucoup de Romains, les Gaulois parlaient romain, vont prendre l'habitude d'employer un sujet, mais quand c'est un objet, ils vont mettre une préposition, et derrière cette préposition, ils vont mettre le cas le plus employé, c'est-à-dire l'objet direct, l'accusatif. Et voilà pourquoi la plupart des mots français viennent de l'accusatif romain, quand il était employé comme objet direct. C'est ainsi que le mot homme ne vient pas du latin homo, mais de l'accusatif hominem. Hominem a donné homme. En ancien français, L'ancien français est le terme généralement employé pour désigner les textes écrits entre le 9e et le 13e siècle. donc, en ancien français, il n'y a plus que 2 cas.
on utilise une orthographe pour le mot quand il est sujet et une autre orthographe pour tous les autres cas. Tous les autres cas ont été regroupés en un cas que les grammairiens ont appelé cas régime. Et ce cas régime vient de l'accusatif romain. Comprenez? C'est ainsi que le rosace d'Agrippine, rosace, amo, j'aime les roses, va devenir rosus. Voyez? Oui, parce que le A est devenu E. Muros, j'aime les murs, muros, amo, va devenir murs, parce que le O, lui, il est tombé. C'est-à-dire qu'on prononce le S au pluriel quand c'est un cas régime. Or, nos aïeux utilisent très souvent le cas régime. Si vous employez encore une seule fois le mot régime, je me mets en grève. Oui, enfin, bon, toujours est-il que ce cas, que je ne peux plus nommer, était beaucoup plus utilisé que le cas sujet. Donc, quand au XIIIe siècle, les déclinaisons disparaissent, c'est ce cas-là, le cas régime, qui va rester. Voyez. Or, comme ce cas régime, au pluriel prenait un S, le S du pluriel va rester. Et voilà pourquoi nous avons un S au pluriel. Conclusion, sans les déclinaisons romaines, nous n'aurions jamais pu polémiquer sur l'opportunité de mettre un S ou non à euro. Là, j'ai été clair. Brillant. Ouais, marqué, je sais pas si elle a compris. Alors, si elle n'a pas compris, c'est inutile. Oui, mais c'est encore plus brillant quand c'est inutile. Si chaque fois que j'oublie un S, il me fait tout un roman, je crois que je vais commencer à m'intéresser aux roses d'Agrippine. Version épine. Ortho.com se demande Pourquoi? Et pourquoi pas?